Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du week-end, j'espère que vous allez bien. Allez c'est parti, on va découvrir ensemble quelles sont les énergies dominantes pour ce week-end. Alors j'en profite pour vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Et je vous invite aussi à le faire si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien louper. Et je vous remercie bien sûr pour vos commentaires également. J'y réponds assez fréquemment, dès que je le peux en tout cas. Et puis en tout cas, je vous lis tous. Je lis tous les commentaires. Je vous mets toujours un petit cœur pour vous dire que je vous ai lu. Et je vous envoie de l'amour, de la lumière. Et ça me fait très plaisir. Alors, ici, pour ce week-end, on a la carte du chemin, des chemins. Ça peut nous parler de prendre la route ce week-end pour rejoindre quelqu'un, un petit voyage, voilà, des petites retrouvailles. Étant donné que là, maintenant, on a le droit de sortir un petit peu, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être prendre la route pour aller retrouver quelqu'un. Cette carte du chemin, elle nous parle aussi d'un choix, une prise de décision à prendre. Il y a peut-être plusieurs voies qui s'offrent à vous. Et vous allez réfléchir à la situation qui vous conviendrait le mieux. Vous voyez, ici on a deux montagnes, une qui est pleine de neige et l'autre qui est plutôt sur la saison de l'été. Là, il y a une voie à prendre. J'ai l'impression que les deux sont très très opposés. Donc, il y a peut-être un dilemme, il y a peut-être un choix assez crucial, une hésitation, un doute, ou bien tout simplement peut-être voilà, qu'on est en train de chercher sa voie, ou bien qu'il y aura peut-être physiquement des déplacements aussi, suivant votre situation. On va continuer avec la guidance de l'univers féerique. Alors, on nous parle ici de solution, d'une ouverture, d'une réussite. La clé, c'est le déblocage de quelque chose. C'est une communication qui se réétablit. C'est une solution qui arrive. C'est de l'aide qui arrive. Aide financière, matérielle, ça peut être du soutien. C'est une personne qui revient. C'est la clé qui va ouvrir finalement la solution à vos problèmes. C'est quelque chose qui se dénoue. Un dénouement heureux pour vous, c'est une ouverture. Ici, on a la carte de la lettre. Donc, on voit qu'il y a un document, il y a un message, il y a une lettre, peut-être un écrit que vous attendez, des messages de quelqu'un, et ça apporte ici une solution. Donc, on voit qu'il y a des messages qui apportent une solution, une ouverture. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, une réconciliation, ou bien c'est un contrat peut-être professionnel, un bail pour une maison, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ici d'administratif, ou bien un message, un document important pour vous, que vous allez recevoir, et on voit que ça vous ouvre une porte. Et à chaque fois qu'elle tombe, cette carte, je vous le dis, il y a une nouvelle page de votre vie ici. Donc peut-être qu'effectivement, ce chemin, on peut le lire aussi comme une nouvelle voie qui s'offre à vous, un nouveau départ. Un nouvel engagement, pourquoi pas aussi. Ça peut être un nouvel engagement, donc une nouvelle relation, une nouvelle association. Et on a la carte de la chance. Waouh, super. Donc ici, on nous parle d'une bonne nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle qui arrive sous forme de contrat, sous forme d'écrit, sous forme de message, sous la forme peut-être d'une personne. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui amène une nouvelle porte, une nouvelle voie, quelque chose de positif. Une bonne nouvelle, en tout cas. Et ici, en dos de deck, on a la pause. Donc peut-être que ce week-end aussi, on nous invite à nous déplacer, à aller nous ressourcer. Il y a une énergie de chance, de renouvellement des énergies. Il y a la nature qui est présente. Peut-être que c'est un week-end qui va vous permettre de vous reposer aussi. Un week-end d'apaisement d'une situation. Vous allez reprendre de l'énergie, allez vous ressourcer. Moi, c'est comme ça que je l'entends aussi, cette carte. Bon, bah ça commence plutôt bien. On va continuer avec la voix du cœur. Alors, on a la carte de l'espoir qui tombe. Donc ici, on va plus être sur le domaine sentimental, relationnel. Donc on voit qu'on a des pensées pour quelqu'un, on a des aspirations. Ici,
On aspire peut-être à retrouver quelqu'un ou à quelque chose, à un projet de cœur. Alors, on peut se sentir seul ici, on peut se sentir ouais, esselé, isolé. Alors, on a l'émancipation, on va rajouter quelques cartes. Bon, on retrouve la carte du choix, du chemin ici. Donc, on va faire, je pense qu'on va prendre des décisions, on va prendre des actions, on va décider de certaines choses peut-être pour se libérer. Se libérer peut-être d'un sentiment de solitude, se libérer d'une solitude. Peut-être qu'on va décider de sortir, de se prendre en charge par rapport à une certaine souffrance. C'est peut-être ça pour certains. Hein. On va faire un pas vers l'autre, on va faire un pas vers les autres. Ou peut-être que pour certains aussi, on va se libérer d'un sentiment difficile. On a l'énergie de lenteur. Donc, on voit que on est sur une énergie lente. Quelque chose qui prend du temps ici. Hein. C'est un choix qui demande du temps. Mais on est sur la bonne voie, je pense, ici. C'est ce qu'on nous dit. On va remettre une carte sur cette solitude. Oui, on est dit patience. Donc, si actuellement, en dos de deck, on a le pardon. Si actuellement, on ressent un petit peu une énergie d'isolement, de solitude, si on se sent seul, parce que parfois, on se sent seul, mais on ne l'est pas. On peut très bien être en couple, par exemple, mais se sentir incompris, par exemple, ou avoir une distance avec l'autre qui fait qu'on se sent seul, mais on ne l'est pas. On n'est pas seul physiquement. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être... voilà, un espoir qu'on est en train de nourrir pour retrouver un équilibre aussi, hein, par rapport à ça. On voit qu'il y a peut-être des choix aussi à faire pour se libérer de ça. Hein. Avec cette carte-là, ça nous parle de nos dépendances, de nos schémas de pensée, mais de nos dépendances aussi affectives. Donc, on doit se libérer du poids de croyances, de poids, d'une certaine solitude, un sentiment de solitude, d'abandon qu'on a. Et peut-être, voilà, prendre des actions, prendre la route vers quelqu'un, mener des actions, aller se ressourcer, prendre soin de soi. On voit qu'il y a un travail encore peut-être à faire par rapport à ça pour retrouver son équilibre. Qu'on soit seul ou en couple, c'est pareil ici. C'est-à-dire qu'on est en train de nourrir quelque chose ici en nous. On a des aspirations et on va, si vous voulez, prendre des décisions pour mettre en place ce à quoi on aspire finalement. Hein. Pour certains, on peut avoir envie aussi de solitude. Cette solitude-là, ça peut être une solitude aussi qui peut être saine, bien évidemment. Hein. Mais on voit que surtout, il y a un travail qui est fait sur ça, sur nos dépendances, sur nos croyances, sur nos dépendances affectives aussi. C'est aussi être heureux sans l'autre, je pense. C'est prendre conscience de ça. On peut être heureux aussi en étant seul. Ici, il y a une énergie de pardon. Alors peut-être que on va pardonner finalement pour se libérer d'un poids. Pour certains, ça va être ça. On va se pardonner à soi-même pour se libérer d'une emprise. On va pardonner à l'autre parce que en pardonnant à l'autre, aussi, ça permet de couper les liens. S'il y a un lien négatif avec une personne, par exemple, qui vous a fait souffrir, eh bien, vous lui permettez de vous faire souffrir. Donc, en pardonnant, vous vous libérez de cette personne. Elle n'existe plus pour vous, voyez. Donc, si vous voulez passer à autre chose par rapport à ça, quelqu'un qui vous a fait souffrir, pardonner, c'est pas accepter ce que l'autre a fait. Non, c'est vous libérez-vous de l'emprise que cette personne a encore sur votre vie. Hein. Donc là, il y a cette idée-là aussi. Il y a le pardon, se pardonner à soi-même, avancer, aller de l'avant. Donc peut-être un besoin aussi d'une certaine solitude, hein, de se retrouver. Et aussi, ici, se libérer de l'emprise de quelqu'un. De l'emprise de certaines pensées aussi, d'une certaine dépendance. Si vous voulez, pour faire plus général, en plus ici on a la carte de la Renaissance, il y a l'idée de s'émanciper, se libérer de quelque chose de lourd, tout simplement, et on va vers un allègement, on va vers une renaissance. C'est un renouvellement des énergies. C'est un petit peu comme tout à l'heure avec la clé. Alors, on va continuer, on va prendre les petits mots-clés, tiens, oui. On va prendre les petits mots-clés. On va voir avec le petit oracle de l'intuition.
On a la création, donc on a beaucoup de créativité ce week-end, des nouveaux projets, nouvelles rencontres, nouvelles envies aussi. On a des obstacles, donc on voit que ça prend du temps, il y a peut-être des défis, il y a peut-être des choses encore à réfléchir, à penser, des solutions à trouver, pardon. Et on a l'enfant. Alors l'enfant, c'est quelque chose de nouveau. Alors l'enfant, bien sûr, ça peut représenter votre enfant. Peut-être que pour certains, on a des difficultés à avoir un enfant ou on rencontre des difficultés par rapport à son enfant. Hein. Qu'il y a quelque chose ici qui doit être résolu par rapport à la garde d'un enfant, par rapport à l'enfant en général ici. Après, au-delà de ça, l'enfant, c'est la nouveauté, c'est la nouvelle relation, c'est le nouveau projet. Donc, dans la création de quelque chose de nouveau, on rencontre peut-être des retards, des contrariétés. Et justement, ces obstacles-là, finalement, on voit que on va passer à autre chose. On va pouvoir les surmonter. L'enfant, c'est aussi votre enfant intérieur. Donc, on voit que on rencontre, on a besoin, voilà. Ça rejoint ce qu'on avait vu tout à l'heure là précédemment. Il y a besoin de prendre soin de son enfant intérieur. Il y a besoin de s'amuser, il y a besoin de jouer, il y a besoin de rire, de se faire plaisir. C'est un enfant intérieur qui a besoin qu'on l'écoute. En dos de deck, on a la santé. Donc oui, ces obstacles, à mon avis, ils sont plus d'ordre émotionnel, d'ordre peut-être même physique, parce que parfois, les douleurs émotionnelles se font sentir sur le plan physique. Vous voyez, par exemple, parfois, on va avoir des douleurs de dos parce qu'on en a plein le dos. Ou alors, on va avoir un mal de gorge parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire. Et les gens qui ont des angines à répétition, ce sont des gens qui ont du mal à exprimer ce qu'elles ressentent, par exemple, qui gardent tout. Ou les douleurs d'estomac aussi. Donc là, il y a l'idée de prendre soin aussi de son enfant intérieur. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle des miroirs. On a l'examen qui nous parle de réussite, de la fécondité, donc qui nous parle de quelque chose de pareil, que l'on fait grandir en nous, donc des envies ici, hein, un projet... quelque chose qui prend du temps. On est dans une énergie si fertile. Il y a des bonnes idées qui arrivent, de nouveaux projets qui prennent vie. Et on retrouve l'enfant. Alors, bien ici, on retrouve encore cette énergie, voilà, on nous dit qu'il faut du temps. Donc pour certains, on est effectivement dans un projet d'enfant. Pour d'autres, on voit qu'on est dans un projet peut-être artistique. Il y a beaucoup de créativité. On nous invite ce week-end à nous faire plaisir. Il y a vraiment ce besoin de prendre soin de son enfant intérieur, de jouer, de s'amuser, de sortir, comment dire ? De laisser le temps au temps, voilà. Là, c'est un temps pour rêver. C'est un temps pour se projeter. Il y a l'idée vraiment que la période est féconde. Donc là, c'est un temps pour prévoir pour plus tard. On voit qu'il y aura beaucoup peut-être de sorties, de nouvelles rencontres, de nouvelles têtes, de nouvelles envies du coup. Hein. Donc on vous invite vraiment à jouer, à vous amuser. Et du coup, vous allez avoir plein d'idées qui vont venir, des solutions, de l'aide, de l'inspiration. C'est un temps pour ça. C'est un temps pour redevenir un enfant quelque temps. Et puis ça va vous permettre, avec cet œil d'enfant finalement, de voir la vie différemment. Et c'est ça qui va vous apporter le succès et la fécondité dans votre vie. C'est le fait de regarder le monde avec les yeux d'un enfant. Prendre un autre angle de vue finalement. Allez, on va prendre le petit Lenormand. On va regarder un petit peu au niveau général. Alors, on a la cigogne qui nous parle d'un changement positif. Elle peut nous parler aussi de petits déplacements, bien évidemment. Alors, on a un changement ici. On nous parle professionnel, on nous parle financier, matériel. Alors, voilà. Alors, on retrouve ici notre lettre, notre contrat. Donc, on voit qu'au niveau professionnel, au niveau matériel, il y a des démarches qui sont faites, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, on peut parler ici d'une mutation professionnelle, d'un changement de travail ou de l'arrivée d'argent, par exemple, hein, ou d'un contrat professionnel.
On voit des discussions, des échanges. Alors ici, on retrouve des gens qu'on connaît depuis longtemps. Donc on voit qu'il y a des discussions, il y a des retrouvailles avec des personnes de cœur, des personnes qui sont là, voilà, des personnes fiables. On retrouve ses amis, on retrouve ses proches ici. Hein. Ça nous parle aussi de contrat de travail à durée déterminée. À durée, comment dire? Non, pas à durée déterminée. Je trouve plus le mot. À durée indéterminée, pardon. C'est là on s'engage pour du long terme aussi. Ça parle d'argent, ça parle de travail. On retrouve des gens qu'on aime. On bouge aussi. Il y a du changement positif. Ouais, on retrouve ses amis. On est entouré de personnes fiables. Alors... il y a de la visite, il y a des retrouvailles ce week-end, oui. Il y a du plaisir à se retrouver, il y a du plaisir à échanger. On retrouve des personnes qu'on connaît depuis longtemps. Ça nous parle aussi au niveau professionnel et matériel de cadeaux, de chances, d'opportunités. Donc on voit qu'il y a des rentrées d'argent, il y a quelque chose qui est favorisé à ce niveau-là, au niveau professionnel, au niveau des contrats. On parle vraiment de retrouver une certaine stabilité. Il y a un petit plaisir. Je pense qu'il y a une visite aussi, la visite ou les retrouvailles avec un ami, avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient à vous, il y a une invitation ici qui va vous faire très très plaisir. Il y a une surprise, il y a comme un cadeau. Alors peut-être que vous allez fêter quelque chose ce week-end. Peut-être qu'il y a des retrouvailles avec des amis ou avec votre conjoint qui vit pas forcément avec vous. Mais en tout cas, voilà, ça communique, ça se déplace, ça se retrouve. Il y a beaucoup de joie à se retrouver. On retrouve une stabilité, un ancrage et surtout on retrouve des personnes qu'on connaît depuis longtemps. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Il y a vraiment des discussions. Mais on parle aussi du domaine matériel. Le domaine matériel sera vraiment au centre des préoccupations. Alors en dos de deck, on a l'anneau. Donc ça nous parle d'union, ça nous parle d'accords. Donc il y a des accords qui sont trouvés au niveau professionnel, au niveau financier. Et aussi on se retrouve, c'est des réunions en famille, des réunions dans les couples ici. Et on voit bien au centre que la préoccupation de ce week-end, c'est ça. C'est les échanges, la communication. Donc on fait des échanges ici, on communique. Donc peut-être qu'on va expliquer, on va annoncer peut-être... ses projets, on va discuter, on va retrouver ses amis, ses proches. Peut-être que pour certains, on prépare aussi des démarches voilà, administratives, etc. En tout cas, c'est plutôt positif là. On est vraiment dans l'ouverture. Il y a des belles choses avec ce bouquet là. Voilà, il y a des surprises, des cadeaux. On est content de se retrouver. Il y a l'idée aussi de profiter de la nature, du soleil. Alors, pour terminer, je vais vous laisser choisir une petite pierre. Donc, on va prendre l'obsidienne, l'améthyste et la malachite. Allez, c'est parti. Je vais vous laisser choisir une petite pierre. Pendant ce temps-là, moi, je bats les cartes. Alors, pour l'obsidienne, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vous rajouter... en plus du petit Lenormand, je vais vous rajouter une autre carte. Pourquoi pas la guidance sphérique. Petite carte de la guidance sphérique en plus pour ce week-end. Soyons fous, soyons gourmands ce week-end. Il me reste du temps, donc j'en profite. Voilà. Hop. Et pour la malachite, voilà les amis, c'est parti. On y va avec l'obsidienne. Alors, pour vous, on a la carte de la force. Et ici, on a la carte du livre et du fouet. Alors, avec ces trois cartes, on va vous demander ce week-end de rester déterminé, de peut-être tenir tête à quelqu'un ou de tenir bon, en tout cas, par rapport à une situation. Je pense que là, il y a quelque chose qui... une discussion, quelque chose, une vérité peut-être qui ne sera pas forcément facile à entendre en quelque sorte. Et il va falloir tenir. Bon, peut-être que c'est vous qui avez une vérité à dire à quelqu'un et que ce ne sera pas forcément évident. Mais en tout cas, ce week-end, il y a des révélations, il y a des secrets qui arrivent, il y a des choses qui sont révélées.
qui sont pas forcément voilà, agréables à entendre, ou alors il y a un bon coup de balai à passer sur quelque chose dans votre vie. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous êtes dans une étape où vous êtes en train de vous affirmer et vous êtes en train de dire les choses, d'être vous-même, enfin, voilà. Et du coup, bah, ça plaît pas forcément toujours. Donc, il peut y avoir une certaine idée ici de tension, etc. Ça peut nous dire aussi que c'est un week-end où vous allez faire du sport, parce que le fouet c'est aussi ça, c'est aussi tout ce qui est musculaire. Donc peut-être que pour certains c'est un week-end où vous allez vous ressourcer en faisant du sport, hein. Il y a peut-être ça aussi, ça va être un week-end aussi très sportif, pourquoi pas pour certains. Donc voyez comment cette force-là vous allez l'extérioriser. Pour certains il y a peut-être voilà l'idée de s'affirmer dans un projet, de dire ce qu'on veut, de dire ses 4 vérités à quelqu'un, tout simplement de prendre sa place dans une situation, d'être en train de trouver sa voie et de faire, d'être dans des démarches, d'être dans cette voie-là, si vous voulez, d'affirmation. Pour d'autres, ça va être un week-end aussi où on va peut-être, pourquoi pas, se remettre au sport, etc. Hein, il y a peut-être ça aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes sur la voie ici d'une affirmation personnelle. Donc voilà pour vous les amis. Ici avec l'améthyste. Alors, waouh, super, on a l'abondance. Donc ça nous parle d'amour, de joie, d'amitié, voilà, de santé. Il y a un cadeau, il y a une surprise, tout va bien pour vous. Vous récoltez quelque chose de positif ici, hein, dans tous les domaines. L'abondance, elle n'est pas que matérielle, c'est vraiment sentimental, santé, énergie, voilà, bien-être, tout va bien. Alors ici, on retrouve l'oiseau. Donc on voit que effectivement, ça peut nous parler d'un voyage ici en couple, au bord de l'eau, pourquoi pas. Un voyage à deux, ça peut nous parler aussi de prévoir un voyage, ça nous parle d'un déplacement positif, vous allez retrouver des personnes, vous allez passer du bon temps avec quelqu'un ici et vous déplacer, puisque le bateau vous emmène à vous déplacer. Les oiseaux, ben, c'est les discussions, donc on voit que vous allez être dans un week-end de partage, d'échange, de communication, que vous allez bouger, ça va vous faire du bien, vous allez vous aérer. Avec cette carte d'abondance, là on voit que c'est un bon week-end pour partir en amoureux par exemple, ou avec quelqu'un qu'on aime, ou alors c'est de beaux échanges aussi avec quelqu'un qui peut-être vit loin de vous. Ça peut être ça aussi, ce bateau peut représenter une personne qui est éloignée de vous, mais avec laquelle vous avez de bons échanges ici, hein. Pour d'autres ici, ça peut être aussi organiser ses prochaines vacances, hein. On peut être aussi en train de prévoir ses prochaines vacances ou un déménagement ou l'envie de partir à l'étranger. En tout cas, c'est ici voilà, un très très bon week-end. Vous allez bien profiter et voilà, passer voilà, beaucoup de communication, d'échanges. Tout va bien pour vous. Alors ensuite, pour la malachite. Alors, on nous parle de maîtrise de ses émotions. Et ici, on nous parle de la maison et de l'ours. Alors, pour certains, ici, on est en train de construire effectivement quelque chose du domaine matériel, au niveau du foyer. Alors, pour certains, on peut monter son entreprise. Ça peut être aussi, on est en train de faire des travaux dans sa maison. On est sur un projet de maison, pourquoi pas. Ça peut être aussi recevoir du monde à la maison. Vous voyez, il y a une énergie de cocooning à la maison. Hein. On peut avoir envie d'inviter du monde, de recevoir du monde, de prendre soin de sa famille aussi. C'est aussi, de manière plus générale, une énergie que vous allez retrouver. On sent que vous reprenez du poil de la bête avec cet ours-là et vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus ancré, beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus en forme aussi. Il y a une détermination ici avec cette coupe finalement. Et ici, en plus, on vous dit que vous allez être maître de vos émotions. Donc là, si peut-être ces derniers temps, vous avez eu du mal à sortir la tête de l'eau, si vous vous sentiez un petit peu... comment dire, à fleur de peau, si vous aviez du mal à garder votre calme, si au niveau des émotions, il y avait beaucoup de choses, si vous avez fait un travail sur vous, et bien là, on vous dit que vous allez finalement goûter les fruits de ces efforts-là, de ce travail-là, parce que là, vous retrouvez vraiment un bien-être. C'est vraiment la santé qui revient, c'est un bien-être, c'est une bonne ambiance à la maison. C'est aussi vos projets personnels qui se matérialisent. Donc, on peut parler effectivement de monter son entreprise, on peut parler ici de recevoir du monde à la maison, d'un bien-être en famille aussi, de construire un couple, pourquoi pas. En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici où vous retrouvez une certaine sécurité et surtout beaucoup d'aisance, beaucoup de stabilité, de force, hein, ici, dans votre jeu. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Quant à moi, je souhaite à tous un très très bon week-end. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.